Et si ta vie avançait exactement dans la direction de ton regard intérieur? Tu pries beaucoup, tu cours partout, mais ton esprit reste fixé sur le manque, la peur, la comparaison. Résultat, tu récoltes ce que tu rumines. Le ciel n'est pas un distributeur de hasard. Le royaume répond à la focalisation de ton cœur. Il est écrit: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 20 et 1. Ce sur quoi tu te concentres façonne ton atmosphère, oriente tes choix, aimante tes ressources. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'alimente pas l'obsession du monde. Il fournit ce qui sert son royaume en toi. Voilà la règle fondatrice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Si tu fixes le royaume, le roi prend soin du reste. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu fixes le manque, tu multiplies l'anxiété. Si tu fixes la parole, tu multiplies la provision utile. Il est écrit: la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Évangile selon Luc chapitre 11, verset 34. L'œil parle de focalisation. Bon œil, bon éclairage. Mauvais œil, confusion. Alors, où regardes-tu vraiment? Aux feeds, aux rumeurs, à l'insécurité ou à la fidélité de Dieu? Il est écrit: fixons nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 2. Fixer Jésus n'est pas une poésie. C'est une posture qui attire ce dont tu as besoin pour accomplir ce qu'il t'a confié. L'Éternel étant mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes chapitre 23, verset 1. Pas de caprice. De quoi ne manqueras-tu pas? De ce qui sert sa volonté aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. La paix vient, l'ordre s'installe, et la provision trouve son chemin. Il te donnera ce que ton cœur désire. Livre des Psaumes chapitre 37, verset 4. Quand ton plaisir est en Dieu, tes désirs s'alignent, et Dieu fournit ce qu'il a lui-même inspiré. Aujourd'hui, je vais te montrer comment orienter ton regard pour attirer la grâce nécessaire à ta mission. Pas des astuces, des lois du royaume. Orientation, déclaration, obéissance. Et tu verras Dieu fournir ce que ton focus de foi appelle. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Se concentrer dans le royaume, c'est orienter son regard intérieur comme on règle une lentille pour rendre net ce que Dieu veut faire. Spirituellement, la concentration est une adoration dirigée. Ce que tu fixes, tu l'agrandis dans ton cœur. Ce que tu as grandi, tu l'attires dans ta vie. Il est écrit: affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 2. Pratiquement, se concentrer, c'est choisir son objet, sa parole, son pas d'obéissance, puis y revenir encore et encore jusqu'à ce que l'âme cesse d'errer. Ce n'est pas ignorer la réalité, c'est l'éclairer par la vérité. Il est écrit: la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Évangile selon Luc chapitre 11, verset 34. Un œil simple, un cœur lumineux, un regard dispersé, une vie confuse. La concentration du royaume fonctionne comme une boussole dans la nuit. Tu l'orientes vers le nord divin et la route s'aligne. Il est écrit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Livre des Proverbes chapitre 4, verset 25. Droiture du regard, droiture de la marche. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si ton focus se nourrit de manque, tu invites l'anxiété. Si ton focus se nourrit de promesses, tu invites la provision utile. Voilà la règle qui gouverne tout le message. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Premièrement, pas
accessoirement. Quand le royaume devient ton point focal, Dieu fournit ce qui sert la mission, à la mesure de sa sagesse et au rythme de sa paix. La métaphore est simple. Ton esprit est un champ. Ce que tu regardes, tu le sèmes. Ce que tu répètes, tu l'arroses. Ce que tu obéis, tu le récoltes. Il est écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Ce verset est un filtre pour le regard intérieur. Pas tes idées, tes attentes, tes désirs. Ce qui reste, Dieu peut le fournir sans te perdre. Ce qui ne passe pas, refuse-le avant qu'il ne devienne une moisson amère. Fixer Jésus n'est pas une poésie, c'est une stratégie. Il est écrit « Fixons nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Tu fixes le roi, il fixe ton pas. Tu fixes la parole, elle fixe ton monde intérieur. Tu fixes la mission, le ciel t'envoie la manne correspondante. Il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4. Quand ton plaisir est en Dieu, tes désirs s'épurent, et Dieu fournit ce qu'il a lui-même inspiré. Pourquoi est-ce vital aujourd'hui? Parce que nos yeux sont sollicités à chaque minute. Les flux volent la paix. Les écrans dictent les appétits. Sans discipline du regard, l'âme devient un hall de gare. Avec la discipline du regard, l'âme redevient un sanctuaire. Il est écrit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi ». Livre d'Ésaïe chapitre 26, verset 3. La paix suit le focus sur Dieu et la provision suit la paix. Concrètement, définir ce thème, c'est accepter que Dieu ne finance pas nos distractions. Il finance sa volonté en nous. Il alimente ce qui l'honore. Il pourvoit à ce qui bénit. Il multiplie ce qui sert. Ta part est claire. Choisis un verset pour orienter ta journée. Choisis une vérité pour diriger ta bouche. Choisis une personne réelle à servir pour incarner ce que tu regardes. Et recommence demain. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Oriente ton œil, aligne ta bouche, pose le pas, et tu verras le Père fournir ce que la foi focalisée appelle, dans le temps juste et pour la gloire du Roi. Les 1-1. Ton focus est un aimant spirituel. Ce que tu fixes, tu l'agrandis. Ce que tu agrandis, tu l'attires. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Premièrement, pas ensuite, pas quand il reste du temps. Premièrement, quand le royaume devient ton centre, la provision devient un outil, pas une idole. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si ton œil se nourrit de manque, ta bouche sature d'inquiétude, et tes mains s'agitent sans créer. Si ton œil se nourrit de promesses, ta bouche confesse la vérité, et tes mains bâtissent droit. Il est écrit « La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Évangile selon Luc chapitre 11, verset 34. L'œil parle de focalisation. Bon œil, direction claire. Mauvais œil, confusion coûteuse. Regarde, Abraham, Dieu lui dit, « Lève donc les yeux, et du lieu où tu es, regarde. » Livre de la Genèse, chapitre 13, verset 14. Le regard a précédé l'héritage. La vision a précédé la provision. Regarde aussi la veuve de Sarepta. La famine hurle, le prophète parle. Elle choisit de fixer la parole au lieu du pot vide. Il est écrit « La cruche d'huile ne diminua point. » Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 16. Focus sur l'obéissance, flux dans la maison. Voilà le principe. Dieu ne fournit pas nos distractions. Dieu alimente sa volonté en nous. Il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4. Quand ton plaisir est en Dieu, tes désirs s'épurent,
et Dieu fournit ce qu'il a lui-même inspiré. Tu dis peut-être « je prie, mais je ne vois pas ». Alors vérifie ton focus. Pries-tu pour le royaume, puis pour les choses par-dessus? Ou chasses-tu les choses en premier, en espérant une paix en bonus? Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Épître aux Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. La paix est le premier produit d'un focus juste. La paix ouvre la porte à la précision. La précision attire la provision adéquate. Regarde Pierre sur l'eau. Tant qu'il fixe Jésus, l'impossible devient un plancher. Quand il fixe le vent, son monde coule. Il crie. Jésus saisit. La leçon reste. Ce que tu fixes supporte ce que tu fais. Il est écrit. Fixons nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Fixe Jésus et la foi reçoit un chef. Fixe le bruit et la peur devient ton supérieur. Concrètement, le focus royal se pratique. Au matin, choisis une parole, simple et fais-en ta lentille. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Dis-la avant l'écran, marche avec elle dans le couloir. Applique-la à une seule décision du jour. Le focus n'est pas une théorie, c'est un tri. Tu apprends à dire non au superflu pour dire oui à l'essentiel. Il est écrit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Droit devant, pas à gauche chez la jalousie, pas à droite chez la comparaison. Droit devant, là où ta mission t'attend. Tu travailles? Fixe l'excellence servante, pas le regard des hommes. Tu sers à la maison? Fixe l'amour pratique, pas le ressentiment. Tu discernes une opportunité? Fixe d'abord la paix. Si la paix se retire, ton œil s'est déplacé. Reviens. Il est écrit. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. La paix valide la direction. La paix corrige les excès. La paix est la météo d'un focus sain. Et n'oublie pas la bouche. La bouche accélère ce que l'œil fixe. Il est écrit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Si tu fixes la promesse, mais confesses la peur, tu divises ton chantier. Unifie. Fixe et confesse la même chose. Je crois, c'est pourquoi je parle. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Enfin, attends le timing du roi. Le focus ne force pas. Il ferme la porte aux dispersions et ouvre la porte aux pas justes. Il est écrit « Aucune chose ne manque à ceux qui craignent l'Éternel ». Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 10. Rien d'utile ne manquera quand ton regard demeure sur sa volonté. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Un œil simple, une bouche alignée, un pas obéi. Dieu fournit ce que ce focus de foi appelle, dans la mesure qui sert sa gloire et le bien des autres. Écrivez-le, mon focus attire la provision du royaume. Je fixe Jésus, je confesse la parole, je pose le pas juste et Dieu fournit ce qui sert sa volonté dans ma vie. C'est les deux. Ta bouche met au point ton focus. Ce que tu répètes se rapproche, ce que tu déclares s'installe. Il est écrit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Tes mots sont des leviers. Ils tirent ton regard intérieur vers l'espoir ou vers la peur. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu fixes la promesse mais tu confesses la panique, tu crées une maison divisée. Si tu fixes la promesse et tu confesses la parole, tu fais de ton cœur une piste d'atterrissage pour la provision. Il est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Remarque l'ordre. Bouche, méditation, action, résultat. Dieu alimente ce que ta bouche aligne sur sa volonté.
La bouche ne remplace pas l'obéissance, elle la prépare. Elle coupe le brouillard. Elle stabilise l'âme. Elle donne du volume à ce que Dieu veut faire. Jésus l'a enseigné sans détour. Il est écrit « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », il le verra s'accomplir. » Évangile selon Marc chapitre 11, verset 23. Dire, croire, voir, voilà la loi. La foi n'est pas silencieuse. Elle parle selon Dieu, même quand les chiffres crient l'inverse. Regarde la Sunamite. Son fils gît sans souffle. Elle court vers le prophète. On lui demande « Est-ce que tout va bien ?» Il est écrit « Tout va bien ». Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 26. Elle ne nie pas la réalité. Elle refuse d'en faire son langage. Son focus reste sur la grâce en marche. Sa bouche refuse d'offrir un micro à la mort. Le résultat suivra la mission qu'elle poursuit. Regarde David, pasteur sans vitrine, géant bruyant devant lui. Il n'a pas prêté sa bouche au récit de la peur. Il a parlé alliance. Il est écrit « Je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées ». Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. Identité déclarée, focus resserré, provision de Dieu au rendez-vous. Et toi, à quoi ta bouche donne-t-elle du volume dès le matin? À la plainte automatique ou à la promesse vivante? Il est écrit « De l'abondance du cœur la bouche parle ». Évangile selon Matthieu chapitre 12, verset 34. Remplis ton cœur de paroles, ta bouche sonnera juste. Concrètement, choisis une phrase focus par saison, tirée d'un verset clair. Par exemple, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Dis-la au réveil, avant l'écran. Dis-la en marchant. Dis-la avant la réunion difficile. Quand l'angoisse monte, oppose-lui un. Il est écrit. Ne reste pas dans ta tête. Parle. Ta bouche est un volant. Elle redresse la trajectoire quand l'âme glisse. Et quand tu déclares, fais-le avec intégrité. Il est écrit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Épître aux Romains chapitre 10, verset 10. Cœur et bouche ensemble. Pas de slogan creux. Une foi sincère qui parle vrai, puis obéit simple. Au travail, choisis des mots qui baptisment. Remplace « je n'y arriverai pas » par « je puis », tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 13. Puis fais le prochain pas. À la maison, remplace la critique réflexe par la bénédiction ciblée. Dis le bien que tu vois. Tu changes l'atmosphère. Dans ton appel, refuse la vantardise. Confesse la direction, pas l'ego. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 37. Une bouche fiable attire la confiance, et la confiance attire la collaboration, et la collaboration attire la provision pour servir plus loin. Et si tu as utilisé ta langue pour détruire, ne te condamne pas. Repens-toi vite. Répare avec des mots vrais. Demande pardon sans théâtre, puis consacre ta bouche comme un outil royal. Il est écrit « Mais, Éternel, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Livre des Psaumes chapitre 140 et un verset 3. Dieu garde ce que tu lui confies. Il honore ce que tu disciplines. Tu verras alors un phénomène discret. Tes paroles réglées affinent ton regard. Ton regard affiné oriente tes décisions. Tes décisions alignées appellent la provision utile. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si ta bouche arrose la promesse germera. Si ta bouche arrose la peur poussera. Alors, fais simple et fort, aujourd'hui. Choisis une promesse. Déclare-la 3 fois, pose un pas cohérent. Reviens-y à midi. Celle-là le soir. Ta bouche aura cadré ton focus, et Dieu fournira ce que ce focus de foi appelle, à sa manière, à son rythme, pour sa gloire. Écrivez-le. Ma bouche règle ma mise au point. Je déclare, il est écrit. Je refuse la plainte. J'aligne mes mots sur ma mission.
et je vois Dieu fournir ce que ma foi focalisée appelle. Les 3. La vision écrite attire la provision. Tant que ta vision flotte, tes ressources errent. Quand ta vision s'écrit, tes ressources trouvent la porte. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc, chapitre 2, versets 2 et 3. Voilà la loi. Écrire, c'est concentrer. Graver, c'est focaliser. Lire, c'est courir droit. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu regardes partout, rien ne se pose. Si tu regardes juste, Dieu fournit ce qui sert ce regard. Il est écrit « Sans révélation, un peuple est sans frein ». Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. La révélation donne des rails, la vision donne un non et un oui. Elle simplifie, elle oriente, elle attire. Regarde Néhémie, la ville était en ruine. Il n'a pas lancé un cri vague. Il a porté une vision précise. Mur, porte, gardien, temps. Il est écrit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20. La phrase est courte, la route est claire. Alors les ressources se mettent en marche. Bois, pierre, bras, protection. Quand la vision est écrite, la faveur sait où aller. Regarde la veuve et l'huile. Focalisation simple. Des vases vides, une porte fermée, versée jusqu'à ce que. Il est écrit. L'huile s'arrêta. Deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 6. Pourquoi s'est-elle arrêtée? Parce que le contenant avait atteint sa limite. Le focus préparait la capacité. La provision a respecté le plan. Regarde Jésus et la foule. Il a vu le besoin. Il a ordonné l'espace. Il a rendu grâce. Il a distribué. Puis il a protégé l'abondance par l'ordre. Il est écrit « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde ». Évangile selon Jean chapitre 6, verset 12. Vision nette, geste net, flux net. Tu dis peut-être « J'attends que Dieu pourvoie pour clarifier ma vision ». Le royaume te répond l'inverse. Clarifie, puis Dieu fournit. Il est écrit « Si l'un de vous veut bâtir une tour, n'est-il pas vrai qu'il s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Évangile selon Luc chapitre 14, verset 28. S'asseoir, ce n'est pas douter, c'est focaliser. C'est écrire le prochain pas. C'est dire non au brouillard. La vision écrite donne une boussole à la prière. Elle donne des frontières à la paix. Elle donne une adresse à la provision. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande quoi? Une œuvre définie, un chantier nommé, un pas mesuré. Alors, la réussite prend forme, parce que le ciel travaille avec quelque chose de clair. Concrètement, prends ta mission et mets-la en une ligne biblique. Pas un paragraphe, une ligne. Confirme-la par l'Écriture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Premièrement, cela veut dire que tout s'organise autour. Ton emploi se plie, tes dépenses se rangent, tes relations se filtrent, ta bouche se règle. La vision écrite devient un filtre quotidien. Tu vois une opportunité. Tu demandes, sert-elle mon une ligne, oui ou non? Tu vois une dépense. Tu demandes, soutient-elle ma mission, oui ou non? Tu vois une distraction. Tu demandes, nourrit-elle mon royaume d'abord, oui ou non? La plupart du temps, la réponse est simple. La vision donne du courage à ton non. Elle rend ton oui puissant et paisible. Et quand tu écris, ajoute la foi de l'obéissance. La vision n'est pas un poster, c'est un calendrier. Un pas aujourd'hui, un autre demain. Il est écrit. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Reconnaître, c'est demander la pensée de Dieu pour chaque étape. Aplanir,
c'est voir la route se lisser à mesure que tu avances. Tu ne forceras pas la porte, tu feras ta part. Dieu fera la sienne. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. La paix devient la météo de ton focus. Quand elle s'éloigne, tu as décalé ton regard. Reviens au texte, reviens à l'une ligne, reviens au pas simple. Regarde encore Abraham. Avant la descendance, Dieu a entraîné son regard. Il est écrit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles ». Livre de la Genèse, chapitre 15, verset 5. Compte, visualise, crois, puis marche, et la provision est venue selon la promesse au temps du roi. Voilà la méthode. Voir selon Dieu, dire selon Dieu, faire selon Dieu. Alors, le ciel envoie ce qui manque à ton obéissance. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'échec s'installe quand la vision reste floue et la bouche dispersée. Le succès croît quand la vision s'écrit, la bouche s'accorde, les pas s'alignent. Écrivez-le. J'écris ma vision selon la parole. Je la confesse, je la traduis en pas simple. Et Dieu fournit la capacité, les personnes et la provision qui servent sa volonté en moi. Les 4. Ta semence dirige ta fourniture. Ce que tu sèmes révèle ton focus. Ce que tu sèmes attire ce dont tu auras besoin pour servir. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, on récolte ce que l'on sème ». Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Voilà la loi. Tu veux voir Dieu fournir? Sème là où il te demande de regarder. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu sèmes la plainte, tu récoltes la sécheresse. Si tu sèmes la louange, tu récoltes la paix. Si tu sèmes la générosité, tu récoltes la capacité de continuer à donner. Il est écrit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. » Évangile selon Luc chapitre 6, verset 38. La générosité n'achète rien. Elle aligne. Elle ouvre des canaux. Elle met ton cœur sur la fréquence du royaume. Dieu ne fournit pas nos caprices. Il alimente ce qui bénit. Il est écrit « Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 10. Vois l'ordre, semence, pain, multiplication de la semence, fruit de justice. La provision suit la mission, pas l'ego. Regarde la Sunamite. Elle a préparé une chambre pour le prophète. Un lit, une table, une lampe, un espace pour la présence. Elle a semé l'hospitalité. Dieu a fourni au-delà d'un repas. Il a ouvert une promesse de vie dans sa maison. Il est écrit « À cette même époque, tu embrasseras un fils. » Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 16. Focus. Honorer l'œuvre de Dieu, semence, un espace, provision, une vie. Regarde les Macédoniens, peu de moyens, grande joie. Ils ont supplié pour participer à l'offrande. Paul témoigne. Il est écrit « Dans leur profonde pauvreté, leur libéralité a débordé. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 2. Dieu a utilisé leur semence pour pourvoir aux saints et pour répandre l'action de grâce. Voilà la trajectoire royale. On sème, Dieu pourvoit, Dieu est glorifié. Regarde encore la veuve au temple. 2 petites pièces. Jésus appelle cela plus que tous. Pourquoi? Le cœur, le focus. Il est écrit « Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. » Évangile selon Marc chapitre 12, verset 44. Le royaume lie la semence par la qualité d'obéissance, pas par le bruit de la somme. Tu dis peut-être « Je n'ai presque rien ». Alors commence par ce que tu as. Un temps, une compétence, une écoute, une offrande, une invitation à table. Dieu fournit la semence au semeur. Sème et il augmente la semence. Il est écrit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. »
Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 25. Arroser, c'est choisir intentionnellement un terrain que Dieu t'a confié et y verser le peu que tu as, régulièrement. La pluie vient, la paix s'installe, la provision trouve une adresse. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu gardes tout par peur, tu vides tes canaux. Si tu ouvres ta main parfois, Dieu remplit selon sa sagesse. Concrètement, fais, simple et fort. Écris ta vision en une ligne. Choisis un terrain clair, ta maison, ta paroisse, un voisin, une équipe. Décide d'une semence régulière. Chaque semaine, un temps donné. Chaque mois, une offrande dédiée. Chaque jour, une parole qui bâtit. Associe ta semence à un verset. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10. Honorer, c'est reconnaître la source avant la dépense. Pose des frontières pour ne pas donner par culpabilité, mais par obéissance. Vérifie la paix. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix valide la semence. La paix t'empêche d'épuiser ta maison. La paix t'indique le rythme et sème aussi tes mots. Bénis là où tu es tenté de maudire. Tu changes l'atmosphère et l'atmosphère attire l'aide. Sème ta compétence. Aide quelqu'un sans facture cachée. Dieu te connectera aux bonnes personnes au temps utile. Sème la fidélité dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. La fidélité attire des portes. Sème la prière avec reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien, avec des actions de grâce. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. La gratitude débloque des chemins. Sème le repos comme acte de foi. Le sabbat protège ta semence de l'activisme. Dieu fournit pendant que tu obéis à son rythme. Dans la tranquillité et le repos sera votre salut. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Tu dis encore, et si la provision tarde, alors persévère sans te lasser. Ajuste ta semence, pas ton focus. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps convenable existe. Dieu n'est pas lent. Dieu est précis. Il fournit ce qui sert, quand cela sert, à la mesure de ta capacité actuelle. Agrandis la capacité par l'ordre et par la paix, et il augmentera le flux. Il est écrit, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Évangile selon Jean chapitre 6, verset 12. Organise ce qu'il donne. Ne laisse rien fuir par négligence. La gestion honore la provision, et la provision honore la gestion. Alors, prends aujourd'hui un pas concret. Choisis un terrain. Choisis une semence. Associe un verset. Pose un rythme. Garde la paix. Observe. Rends grâce. Répète. Écrivez-le. Ma semence oriente la fourniture. Je donne selon la parole. Je sers selon la paix. Je gère avec fidélité. Et Dieu fournit ce qui sert sa volonté à travers moi. Clé 5. La gestion crée la capacité et Dieu fournit selon la capacité. Le ciel ne finance pas le désordre. Le ciel remplit les contenants que la sagesse prépare. Il est écrit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. » Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. Voilà la loi. La fidélité attire le flux. La négligence perce les outres. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu gères avec précision ce que tu as déjà, tu invites la provision d'après. Si tu laisses fuir ce que tu as, tu fermes toi-même la prochaine porte. Regarde le maître dans la parabole. Il est écrit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. » Évangile selon Matthieu chapitre 25, verset 21. Le beaucoup suit le peu bien géré, pas l'inverse. Tu pries pour l'abondance. Dieu te donne d'abord un terrain à organiser, un temps à structurer, une dépense à sanctifier. C'est le royaume. L'onction ne remplace pas l'ordre, elle l'honore.
Il est écrit: connais bien l'état de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 23. Connaître, soigner. Voilà la gestion qui attire la pluie. Regarde Joseph. Avant la famine, il a compté, stocké, organisé. Quand la crise est venue, l'Égypte a eu du pain et des nations ont accouru. La grâce avait un grenier, la vision avait des grilles, la provision avait une adresse. Regarde Jésus après le miracle. Il est écrit: ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Évangile selon Jean chapitre 6, verset 12. Multiplication, puis management. Dieu ne gâche pas. Dieu confie à ceux qui ramassent. Tu dis peut-être: j'attends que Dieu fournisse pour m'organiser. Le royaume te répond: organise-toi et Dieu fournira. Il est écrit: élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Livre d'Ésaïe chapitre 54 verset 2. Élargis d'abord, pas en rêve, mais en structure. Allonge les cordages, c'est-à-dire tes processus. Affermis les pieux, c'est-à-dire tes valeurs et tes frontières. Alors, la tente peut recevoir davantage sans se déchirer. Concrètement, commence par ton temps. Sanctifie une heure claire pour la parole et pour la planification simple. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande, puis écris la prochaine chose juste qui sert ta vision. Ferme le superflu. Ouvre l'essentiel. La gestion du temps est une louange silencieuse. Dieu remplit ce qui lui est offert sans dispersion. Continue avec tes finances. Honore Dieu d'abord. Pose une marge. Évite la dette inutile. Décide un pourcentage de générosité, stable, joyeux. Il est écrit: celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Vois l'ordre. Il fournit la semence. Tu sèmes avec sagesse. Il multiplie la semence. Le fruit augmente. La gestion devient un canal. Ajoute la gestion des relations. Qui parlera vérité dans ta vie? Avec qui prieras-tu réellement? Quelle conversation dois-tu clarifier? L'ordre relationnel protège ta paix et rend ta maison habitable pour la faveur. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix règne où les frontières sont saines. Dieu confie davantage là où la paix tient. Au travail, gère tes dossiers comme des offrandes. Dossiers nommés, étapes écrites, échéances honorées. Parle peu, promets peu, tiens tout. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Une parole fiable vaut plus qu'un talent bruyant. Elle attire des alliances, elle sécurise la provision. Dans ton appel, traite ton don comme un talent à administrer, pas comme une émotion à suivre. Répète, perfectionne, documente, enseigne ce que tu sais, sers sans facture cachée. Dieu enverra des personnes, pas des likes. Il a confiance en ceux qui servent des personnes réelles avec constance. Et si tu vois des fuites, ne te condamne pas, répare. Ferme le robinet qui coule, remets un budget sobre, range l'espace qui t'étouffe, rappelle une promesse mal tenue. La gestion commence par une repentance pratique. Puis, la grâce coule à nouveau. Il est écrit: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Diligence ne veut pas dire frénésie. Diligence veut dire constance, clarté, respect des étapes. Enfin, reste attentif au signe royal, la paix. Si la paix se retire, ton plan a dépassé ta capacité. Réduis, ralentis, réarrange. La faveur aime les contenants et stable. Le ciel fournit à la mesure de ce que tu peux porter sans te perdre. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand tu gères bien le peu, Dieu confie le plus. Quand tu organises ce qu'il donne, il augmente ce qu'il confie.
Écrivez-le. Ma gestion crée ma capacité. Je range, je planifie, je tiens. Parole, et Dieu fournit à la mesure d'un contenant fidèle, pour sa gloire et le service des personnes. Clé 6. La paix et le timing du royaume gouvernent la fourniture. Ne force pas la porte que Dieu n'a pas ouverte. N'ignore pas la porte qu'il ouvre sans bruit. Il est écrit, il y a un temps pour tout. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu précipites, tu gaspilles la grâce. Si tu attends en paix et tu obéis au pas juste, tu vois Dieu fournir au moment exact. La paix n'est pas un luxe, c'est une boussole. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Règne veut dire arbitre. Quand la paix se retire, ralentit. Quand la paix demeure, avance. Il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande, puis écoute la paix. C'est ainsi que le ciel synchronise ta focalisation avec sa provision. Regarde Élie sur le Carmel. La parole a été donnée. La pluie est promise. Pourtant, rien au ciel. Il prie. Il envoie le serviteur. Il est écrit. Il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage, comme la paume de la main d'un homme. Premier livre des rois, chapitre 18, versets 43 et 44. Petit signe, grande réponse, focus maintenu, paix. Gardez, persévérance obéissante. La pluie est venue. La promesse s'est matérialisée. Voilà la loi, un cœur fixé sur la parole, un regard humble sur les signes, un pas aligné quand le ciel souffle. Il est écrit. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 36. Persévérance ne signifie pas inertie. Persévérance signifie fidélité au rythme de Dieu. Regarde Anne, des années de larmes, une prière précise, un vœu aligné, puis la paix. Il est écrit, son visage ne fut plus le même. Premier livre de Samuel chapitre 1, verset 18. Dieu s'est souvenu d'elle. Le timing a parlé. Elle a reçu quand son cœur a été stabilisé par la paix. Il est écrit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 7. Le silence de foi n'est pas vide. Il agence tes pas. Il attire la provision. Utile. Concrètement, choisis la paix comme feu vert. Tu as une opportunité brillante, mais ta paix vacille. Arrête. Consulte la parole. Réfère-la à ta vision écrite. Demande conseil. Si la paix revient, avance. Si elle reste absente, renonce sans regret. Dieu ne finance pas ce qui vole la paix. Il alimente ce qui sert le royaume. Il est écrit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Premièrement le royaume, ensuite la fourniture. Pas l'inverse. Dans la maison, applique le timing de Dieu. Une conversation lourde à mener. Attends la paix et choisis la saison. Une parole dite à propos est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Livre des Proverbes, chapitre 25, verset 11. Au travail, ne confonds pas urgence et direction. La paix te montre la priorité qui sert la mission. Dans ton appel, refuse les scènes sans mandat. Cherche d'abord la voie, puis la vitesse. Il est écrit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 31. Les aigles attendent le courant ascendant. Ils ne battent pas l'air pour prouver. Ils montent quand le vent est là. Voilà la sagesse du timing. Et si l'attente te pèse, nourris-la par la gratitude et l'obéissance. Simple. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien,
avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. La gratitude garde la porte pendant que la provision se prépare. L'obéissance quotidienne augmente ta capacité à recevoir sans te perdre. Rappelle-toi encore cette ancre. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu reconnais Dieu à chaque carrefour, il lisse la route au bon moment. Si tu t'appuies sur ton agitation, tu multiplies des chemins qui ne mènent nulle part. Alors, choisis aujourd'hui une liturgie de timing. Le matin, une minute de silence sous un verset. Par exemple, « Mon âme, repose-toi en Dieu seul, car de lui vient mon espérance. » Livre des Psaumes, chapitre 62, verset 6. Au milieu du jour, un test de paix avant les décisions lourdes. Le soir, un dépôt de ce que tu ne contrôles pas au pied du roi. Tu verras les portes s'ouvrir sans bruit, à l'heure de Dieu, avec les personnes de Dieu, pour la mission de Dieu. Écrivez-le. Je laisse la paix et le timing de Dieu gouverner. Là, mon focus, je n'appuie pas mes choix sur la pression, mais sur la parole, la paix et la persévérance. Dieu fournit au moment juste ce qui sert sa volonté à travers moi. Regarde Abraham. Le pays semblait fermé, les conflits avaient éclaté, mais Dieu l'invite à régler son regard. Lève donc les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Livre de la Genèse, chapitre 13, verset 14. Le focus a précédé l'héritage, puis Dieu élargit encore. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Livre de la Genèse, chapitre 15, verset 5. Abraham fixe la promesse, pas la stérilité. Résultat, la foi se stabilise, la provision de l'alliance avance, et le temps de Dieu confirme ce que l'œil de la foi a appris à regarder. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Là où le regard s'aligne sur la parole, l'histoire finit par ressembler à la promesse. Regarde la veuve de Sarepta. La famine hurle, le pot de farine paraît vide. Le prophète lui donne un focus. Honorez d'abord la parole, puis cuisinez. Fais d'abord pour moi un petit gâteau. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 13. Elle choisit la promesse plutôt que le manque. Et la Bible témoigne. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 16. Son regard a dirigé sa main a ouvert un canal. Dieu a fourni selon le focus de foi. Regarde la Sunamite. Son cœur se concentre sur la présence de Dieu à l'œuvre. Elle prépare une chambre, une table, une lampe. Faisons-lui une petite chambre haute. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 10. Ce regard honorant attire une promesse. À cette même époque, tu embrasseras un fils. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 16. Focus, accueillir la grâce. Provision, une vie dans la maison. Lorsque la crise frappe plus tard, elle garde la même mise au point et court vers la parole de Dieu. Son langage reste aligné, tout va bien. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 26. Le regard n'a pas cédé à la mort. La fourniture de Dieu a restauré ce que la mort voulait sceller. Regarde la femme à la perte de sang. Multitude, obstacles, années de fatigue. Son focus devient une phrase et un geste. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 28. Elle ne regarde plus ses pertes. Elle regarde la source. Elle touche. Jésus s'arrête. La provision coule. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Évangile selon Marc, chapitre 105, verset 34. Son regard a dirigé sa route au milieu de la foule. Son geste a rencontré la grâce. Regarde Pierre sur l'eau. La nuit, le vent, la houle. Tant qu'il fixe Jésus, l'impossible tient sous ses pieds. Quand ses yeux glissent vers les vagues, il s'enfonce.
Seigneur, sauve-moi. Évangile selon Matthieu chapitre 14, verset 30. Jésus le saisit et nous enseigne. Ce que tu fixes finit par porter ou par couler ton pas. Regarde, Paul, un passé lourd, un avenir vaste, mais une concentration royale. Une chose je fais. Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 13. Une chose, pas mille. Il avance, et la provision de grâce accompagne sa mission ville après ville. Enfin, regarde le Maître. Devant des milliers affamés, il refuse de fixer le manque. Il fixe le Père. Il rendit grâce. Évangile selon Jean chapitre 6, verset 11. Puis il distribua, puis il ordonna. Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Évangile selon Jean chapitre 6, verset 12. Focus sur la fidélité de Dieu. Louange avant l'abondance. Gestion après le miracle. La fourniture suit la focalisation qui honore le royaume. Voilà le fil. Abraham regarde la promesse et l'alliance se déploie. La veuve fixe la parole et la maison est nourrie. La Sunamite fixe la présence et la vie revient. La femme malade fixe le vêtement et la vertu la rencontre. Pierre fixe Jésus et l'eau devient un plancher. Paul fixe une chose et la mission avance. Jésus lui-même fixe le Père et le peu devient assez pour tous. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ce sur quoi tu te concentres, Dieu te l'enseignera, te l'armera, te le fournira au temps juste, dans la mesure juste, pour servir sa volonté et bénir des personnes réelles. Alors, règle ton regard. La provision connaît l'adresse d'un cœur focalisé. Commence par l'intérieur, là où se décide la direction. Au réveil, avant l'écran, fixe le royaume. Dis lentement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Respire, ouvre la parole. Choisis une phrase focus, tirée d'un verset clair. Par exemple, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes chapitre 23, verset 1. Écris-la, mets-la sur tes lèvres. Marche avec elle, puis confie ta journée au roi. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes chapitre 16, verset 3. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu fixes le manque, tu nourris l'angoisse. Si tu fixes la promesse, tu nourris la paix. Maintenant, applique dans la maison. Parle la paix dans chaque pièce. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Avant une discussion lourde, fais silence. Demande la prochaine chose juste. Attends l'apaisement intérieur. Puis, parle vrai, simple court. Dans les finances familiales, honore Dieu d'abord, ensuite organise. Honore l'Éternel avec tes biens. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10. Écris une dépense à réduire et un acte de générosité à poser. La générosité aligne le cœur. Elle ouvre des canaux. Dans le couple, refuse la plainte réflexe. Cherche 3 merci concrets. Dis-les à haute voix. La gratitude change l'atmosphère et réoriente le regard. Rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Passe au travail. Distingue ton emploi et ton travail. L'emploi est ce qu'on te paie pour faire. Le travail est ce pour quoi tu es né. Serre les deux sous le royaume. Va à l'emploi comme si tu servais le roi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Choisis une tâche qui sert ton appel. Fais-la en premier si possible. Fais-la bien, même si personne ne la voit. L'excellence silencieuse attire la confiance. La confiance attire la provision. Pendant la journée, garde un filtre mental. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Quand une pensée toxique surgit, capture-la. Remplace-la par un « il est écrit ». Si l'angoisse monte, présente, remercie, puis avance d'un pas. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des actions de grâce.
et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. La paix est ton arbitre. Elle valide la direction ou te demande de ralentir. Tu garderas, dans une paix parfaite, l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe chapitre 26, verset 3. Quand une opportunité brille, teste-la. Aligne-la à ta vision écrite. Vérifie la paix. Si la paix demeure, avance humblement. Si la paix se retire, renonce sans regret. Dieu ne finance pas la distraction. Dieu fournit ce qui sert sa volonté. Dans tes décisions, regarde droit devant. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Dis non au superflu. Dis oui à l'essentiel. Écarte une invitation qui n'ajoute rien à ta mission. Prends à la place un moment de préparation silencieuse. La préparation attire la porte utile. Dans ton appel spirituel, transforme ton focus en service concret. Une personne à visiter. Une prière à présenter. Un court partage biblique, fidèle au texte. Parle peu, obéis vite. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La vision n'est pas un poster, c'est un calendrier. Un pas aujourd'hui, un pas demain. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si chaque jour tu lis un verset, une confession, une obéissance, ta trajectoire devient prévisible au ciel. Et ta maison devient une piste d'atterrissage pour la faveur. Quand ça, la comparaison te piège, retourne la tête vers Jésus. Fixons nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 2. Dis-le à haute voix. Ensuite, fais une action d'amour que personne ne voit. Le regard du Père suffit. Dans la tempête, ne nie pas le vent. Parle à ton âme. Mon âme, retourne à ton repos. Livre des Psaumes chapitre 116, verset 7. Puis déclare la promesse de saison. Applique un geste humble. Range un espace. Termine un dossier. Appelle une personne. L'obéissance immédiate ferme la porte à la peur. Si tu as besoin de clarté, prends 1 minute au milieu du jour. 1 minute de silence. Une phrase focus répétée. Un pas décidé. Reprends la route. Le soir, fais un bilan court. 3 gratitudes. Un pardon donné. Une promesse relue. Je me couche et je m'endors en paix. Livre des Psaumes, chapitre 4, verset 8. Ta nuit devient un atelier de Dieu, pas un théâtre d'angoisse. Maintenant, un exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Trouve un coin calme. Dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Demande au Saint-Esprit un verset de focus pour cette saison. Écris-le en 1 ligne. Colle-le à l'entrée, sur le téléphone, près du lit. Déclare-le matin, midi, soir. Associe-lui un pas concret par jour. Une seule chose. Une chose je fais. Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 13. Répète pendant 40 jours en lettres. Parole, confession, obéissance. Quand tu manques, recommence sans te condamner. Dieu travaille avec les recommencements fidèles. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Enfin, engage la communauté. Écris en commentaire la phrase prophétique suivante, prête à copier, et fais-en ta confession du matin et du soir. Je fixe le royaume, je confesse la parole, je pose le pas juste. Dieu aplanit mes sentiers et fournit ce qui sert sa volonté. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Dis-la, prie-la, marche-la, et regarde le Père ouvrir, au temps juste, les portes qui correspondent à ton regard aligné. Il te donnera ce que ton cœur désire. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4. Lorsque ton plaisir est en Dieu, tes désirs se purifient et sa fourniture devient précise, paisible, suffisante.
Maintenant, fixe ton regard, redresse ton âme, parle à ta journée. Il est écrit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Reçois la force, reçois la paix, reçois la clarté. Dis-le à voix haute. Je choisis de chercher d'abord le royaume, et le roi prendra soin du reste. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Premièrement, aujourd'hui, maintenant. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si ton œil est simple, ta route s'éclaire. Il est écrit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 34. Alors déclare, mon œil est simple, ma bouche est vraie, mes pas sont obéissants. Il est écrit, fixons nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Jésus est ton or. Sa parole est ta boussole. Sa paix est ta météo. Reçois cette paix. Il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Laisse la paix gouverner tes décisions. Laisse la paix fermer les portes du bruit. Laisse la paix ouvrir la porte du pas juste. Maintenant, confesse la provision utile du Père. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Pas de caprice. La portion nécessaire, la grâce suffisante, le bon rythme. Confesse encore. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4. Mes désirs s'alignent, mon cœur s'épure. Dieu fournit ce qu'il inspire. Prie avec foi et gratitude. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Présente, remercie, reçois, avance. Déclare aussi la direction. Il est écrit, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Mes yeux sont droits, mon pas est net, ma bouche s'accorde avec la promesse. Et si l'attente prolonge la foi, reste debout. Il est écrit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est un atelier de Dieu. Pendant que tu gardes le focus, il ajuste la capacité, il prépare les personnes, il ouvre la saison. Maintenant, fais une proclamation de fils et de filles. Dis, je me confie de tout mon cœur. Je renonce à ma propre sagesse. Je reconnais Dieu dans toutes mes voies. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Vois les sentiers s'aplanir. Vois les obstacles perdre leur voie. Vois la prochaine chose juste s'éclairer. Et agis. L'obéissance ferme la bouche du doute. L'obéissance appelle la fourniture. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Car le succès du royaume s'appelle fidélité à la parole. Et cette fidélité glorifie Dieu. Alors, répète à voix haute, comme un sceau. Je fixe Jésus. Je confesse, il est écrit. Je marche dans la paix. Dieu fournit au temps juste ce qui sert sa volonté à travers moi. Amen. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.